Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 19 du livre des Nombres, qui est l'un des plus étranges de la Torah, complètement hors contexte, mais qui n'en est pas moins important pour comprendre d'où les rites chrétiens tirent leur inspiration. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, on va nous parler d'une eau lustrale et d'une vache rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, d'abord, ne soyons pas surpris d'être surpris. Ce chapitre 19 commence la lecture d'une longue paracha. La paracha, je vous rappelle, c'est un passage de la Torah qu'on lit le Shabbat. Ce chapitre 19 commence donc la lecture d'une longue paracha qui s'appelle Chukat. Un mot qu'on trouve au verset 2 et qu'on a déjà rencontré par ailleurs à propos de Chok ou de la Chouka, c'est-à-dire un décret de Hachem dont on ne perçoit pas tout de suite le fondement, mais qui n'emporte pas moins des fruits importants, ne serait-ce que vis-à-vis de l'obéissance que ce décret oblige à exercer dans une foi totale en celui qui a posé le décret sans en expliquer les motifs. Toujours est-il que les rabbins le disent tous, ce rituel de la vache rousse est véritablement déconcertant. Alors en gros, en quoi consiste ce rite ? On prend une vache complètement rousse, on l'examine sous toutes les coutures, et s'il y a ne serait-ce qu'un seul poil blanc ou noir sur l'animal, on en cherche une autre vraiment sans défaut. On l'immole, et là il faut reconnaître que le texte des versets 1 à 10 est un petit peu compliqué. On ne sait pas très bien qui fait quoi, tantôt ce sont les fils d'Israël, tantôt c'est un prêtre, tantôt c'est Éléazar, tantôt un homme assez indéterminé. Bon. Toujours est-il que la vache, elle, est entièrement consumée à l'extérieur du Mishkan, donc il ne s'agit pas d'une offrande, sur un brasier spécifique dans lequel on aura jeté du bois de cèdre, d'hysope et de cramoisi, nous dit le verset 6. Avec la cendre de ce foyer, on purifie les personnes ayant contracté une impureté due à un contact avec des morts, et Dieu sait si, à ce stade, il y en a un certain nombre. Rappelons-nous les 15 000 victimes de la frappe de la fin du chapitre 16. On devait asperger ces hommes impurs le 3e et le 7e jour, suite de quoi ils pouvaient de nouveau aller au temple pour faire des offrandes et participer ainsi à la sainteté du peuple de l'élection. Ceci dit, ce rituel présente un aspect assez étrange dans la mesure où ceux-là même qui préparent cette cendre deviennent impurs. Et en fait, c'est ça qui pose problème. On ne comprend pas pourquoi. Même le grand Salomon, dans toute sa sagesse, dit la tradition orale, n'a pas compris ce décret. Alors, quel en est le sens ? Eh bien, on a peut-être un indice en faisant attention à la formulation du verset 2. Zot Chukat ha-Torah asher tziva Hashem. Voici un décret de la Torah que prescrit Hashem. Alors normalement, on aurait dû avoir voici le décret de la vache rousse, ou alors voici le décret de la pureté et de l'impureté, mais non, on a voici un décret de la Torah que prescrit Hashem, ce qui peut se traduire aussi de la manière suivante, voici ce qu'est un décret au sens de tout décret de la Torah que prescrit Hashem. Et là, le sens s'ouvre complètement. Le décret incompréhensible des cendres de la vache rousse est en fait l'occasion de réfléchir au sens de chaque décret de la Torah. Non pas simplement ce décret particulier, mais tous les décrets, qu'on les comprenne ou qu'on ne les comprenne pas a priori. Ceci pour prévenir la tentation très subtile qui suggère que pour accomplir un commandement de Hachem, il faudrait impérativement le comprendre auparavant. Sauf que raisonner ainsi, c'est ramener à soi la légitimité du commandement. C'est se faire soi-même le principe de ce qui est bien et de ce qui est mal, et c'est donc cueillir le fameux fruit de la connaissance du bien et du mal dont parlent les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse. Si on résume, la tentation de l'homme, c'est de dire
D'accord pour obéir, mais je veux comprendre d'abord. Il faut que ça ait du sens, comme on dit. Et de ce point de vue, notre époque postmoderne a voulu baser l'éducation des enfants précisément sur ce principe de toujours tout expliquer à l'enfant pour qu'il comprenne et donc, soi-disant, qu'il obéisse. Sauf que ce principe appliqué systématiquement foire lamentablement. Pourquoi ? Parce qu'il inscrit dans la chair de ces bambins, charmants au demeurant, qu'ils n'ont jamais à faire que ce qu'ils comprennent. Ce qui devient vite qu'ils n'ont à faire que ce qu'ils veulent. Avec la difficulté supplémentaire qu'en grandissant et en voyant que ce qu'ils veulent ne s'accomplit pas, eh bien, les voilà qui font des crises d'hystérie. Vraiment charmant. Eh bien, la Torah, encore une fois, a prévu et même prévenu le coup pour ceux qui acceptent de jouer le jeu de l'alliance, le jeu de l'élection. Le cadre de cette alliance, c'est-à-dire les commandements, les décrets, les jugements qu'elle contient, ne doivent pas attendre d'être compris pour être accomplis. C'est en les accomplissant qu'on en comprendra éventuellement la pertinence et non pas l'inverse, simplement parce que on a foi en Hachem et en son serviteur Moïse, pour reprendre l'expression de la fin du chapitre 14 de l'Exode. Or, pour maintenir ce principe actif, il est nécessaire d'une certaine manière que un décret au moins parmi tous les décrets échappe à la raison par tous les bouts, et c'est le rôle du fameux décret des cendres de la vache rousse. Personne n'en comprend encore aujourd'hui le sens, et pourtant il faut l'accomplir. Eh bien voilà, ce décret singulier nous apprend en réalité que tout décret, toute mitzvah de la Torah est incompréhensible a priori. Tu crois avoir compris à ton petit niveau le sens d'une mitzvah ? Sache qu'en réalité, elle te dépasse infiniment. Et si tu dois la faire, ce n'est pas pour assouvir l'ego de ta raison raisonnante complètement limitée, mais c'est pour en récolter des fruits infinis de vie que tu n'imagines même pas, et qui pourtant te sont donnés par Hachem du seul fait que tu obéis à cette mitzvah. Donc, disent les rabbins, pour que nul ne se perde dans l'illusion de toujours tout pouvoir comprendre, ce qui est d'ailleurs au cœur du positivisme scientiste, Hachem livre ici un décret juste incompréhensible, mais avec évidemment l'obligation de l'accomplir. Et mine de rien, eh bien c'est là, et pas ailleurs, que se vérifie la foi. Pour reprendre l'exemple de l'éducation des enfants, c'est comme un papa qui dit à son fils de 5 ans, à 8 heures du soir, « Va te coucher !» Même s'il ne comprend pas, l'enfant obéit parce qu'il a foi en son père. Eh bien ici, Hachem donne un décret incompréhensible, disent les rabbins, qui fonctionne comme une épreuve de foi. Et c'est loin d'être idiot. Et dans la mesure où il n'y a que ce décret défiant absolument l'entendement dans toute la Torah, au centre du livre des nombres, soit dit en passant, ce qui veut bien dire son importance, donc dans la mesure où il n'y a que ce décret qui dépasse absolument l'entendement humain, c'est qu'il a forcément valeur de signe. Un signe qui rejaillit sur tous les autres décrets de la Torah pour en rappeler la dimension transcendante. Dit autrement, tous les décrets, même si je crois les comprendre, me dépassent absolument. Et c'est ce décret des cendres de la vache rousse qui me le rappellera toujours, en tant que je ne pourrai jamais mettre la main dessus en le réduisant à ce qu'en comprend ma raison. Ce faisant, ce décret interdit donc à l'homme de mettre la main sur tous les autres décrets en les réduisant à ce qu'il en comprend. Alors, il n'y a évidemment aucun mal à chercher à comprendre, mais si c'est pour tout ramener à soi, à un ego surdimensionné et despotique, alors c'est qu'on ne cherche pas à comprendre, mais qu'on cherche à prendre. Et là, c'est tout autre chose. Et voyez comment, dans le fond, ce décret de la vache rousse est donné de façon très subtile
pour quelque part nous inciter à ne pas évincer la notion de foi de nos existences. La foi concrète, charnelle, et non pas l'idéologie qui consiste à affirmer par exemple « moi, je crois en l'homme », ce qui ne veut rien dire. Ou tout au plus, ce qui ne ressort que des croyances, comme on dit aujourd'hui, mais pas de la foi. La foi ne croit pas en des idées, la foi croit en des personnes. Et voilà ce qui distingue la foi de l'idéologie. Croire en Christ Jésus, c'est avoir la foi. Croire dans les valeurs chrétiennes, c'est de l'idéologie. Croire en un homme, Moïse ou Jésus, ou encore croire en un Dieu qui livre son nom et qui s'engage dans l'histoire, ça s'appelle avoir la foi. En revanche, croire en l'homme, c'est-à-dire croire en une certaine idée de l'homme, ou croire en une certaine idée de Dieu, eh bien ça s'appelle de l'idéologie. Ça n'est pas nécessairement mauvais, mais la force de la foi, c'est qu'elle est éprouvée, vérifiée dans la chair. Du coup, une vie qui n'est construite qu'à mesure humaine sur des valeurs certes, mais sans véritable foi en quiconque autre que soi-même, ni Dieu ni maître, voilà la source de toutes les violences dont le péché est la cause, nous dit la Torah. Le péché qui n'est rien d'autre que le refus de la foi au profit pervers, serpentesque pourrait-on dire en rapport avec les chapitres 3 de la Genèse, au profit pervers donc des croyances, c'est-à-dire des idéologies toujours meurtrières. Donc, de manière tout à fait inattendue, alors même qu'ils viennent de tenter d'évincer la personne de Moïse, voilà que le décret de la vache rousse est donné. Mais c'est dans le fond pour dire aux fils d'Israël, ayez la foi. Si vous avez foi en Hachem pour ce décret que vous ne comprenez pas, alors vous aurez foi en Hachem et en Moïse son serviteur pour tous les autres que vous croyez comprendre, mais qui vous dépassent tout autant infiniment. Si vous refusez ce décret que vous ne comprenez pas, ça signifie que vous soumettrez a priori tous les autres décrets de la Torah à votre seul discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça signifie que vous vous faites Dieu à la place de Dieu. Sauf que, n'étant pas Dieu, que vous le vouliez ou non, en vous coupant de lui, vous vous coupez de la source de la vie. Et donc il ne faudra pas que vous soyez surpris des conséquences mortifères de vos choix. Or, tiens, c'est précisément de l'impureté face à la mort qu'il est question avec la vache rousse. Étrange, mais pas complètement illogique quand on veut bien se donner la peine de chercher. Bien, alors ceci dit, voyons le texte qui n'a rien de très difficile en soi. Le verset 2 dit que les fils d'Israël prennent une para adouma, littéralement une vache rousse. Adouma, c'est le féminin de Adom, qui signifie rouge, qui donnera Édom, le territoire au sud de la mer Morte composé de calcaire rouge, mais qui donnera aussi Adama, la terre rouge, l'argile rouge à partir de laquelle est façonné le Adam, le rouge, si on devait traduire strictement. Toujours est-il que c'est bien la première fois qu'on entend parler de cette para adouma, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ou peut-être, justement, pas tant que ça, dans la mesure où il n'arrête pas d'être question de mort depuis le malheureux épisode des espions au chapitre 13. Et plus exactement, de mort comme la conséquence de toute une série de révoltes contre Moïse et Hachem. Donc, contre le projet de vie par la délivrance qui a commencé par la sortie d'Égypte. Alors ici, on est encore dans les toutes premières années d'errance, donc on peut se poser la question, que faire face à cet esprit de révolte qui mène à la mort? Que faire face à tous ces morts qui ne cessent de tomber? Et puis, allons jusqu'au bout, est-ce que les âmes de ces morts ne pourraient pas revenir? On connaît depuis l'Égypte un culte des ancêtres avec qui certains nécromants n'hésitent pas à s'amuser.
Alors Hachem laissera-t-il cette génération sans secours? Du coup, vient la réponse avec le rituel de la para adouma, de la vache rouge, que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Alors pour l'heure, je vous laisse avec la question essentielle que nous pose en définitive, même à nous chrétiens, le chapitre 19. Quelle est la nature de mon obéissance à Dieu, à Jésus ou à l'Église? Est-ce que je soumets mon obéissance à la raison que je reconnais au commandement de vie qui parcourt toute la tradition? Ou est-ce que j'ai suffisamment d'humilité pour avoir la foi en Christ et accomplir les commandements, même si ma raison, toute informée qu'elle soit, ne parvient pas à en comprendre pleinement les tenants et les aboutissants? Vous voyez, en général, ceux qu'on appelle les réformateurs dans l'Église ont choisi plutôt la première voie, pour des raisons sans doute justifiées, on n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Mais ceux qu'on appelle les saints, en revanche, eux, ont choisi la seconde voie pour sauvegarder l'unité de l'Église et la faire avancer de l'intérieur, ce qu'ils ont au demeurant fort bien fait malgré la difficulté de la tâche. Quoi qu'il en soit, donc je vous laisse à ces considérations avant de nous attaquer la fois suivante au texte lui-même de ce chapitre 19. Je vous remercie.